En 1975, les États-Unis et l'Union soviétique font une déclaration retentissante. Ils uniront leurs ressources pour créer une station spatiale unique. La conjugaison de leurs efforts symbolisera la détente des relations entre les deux principaux belligérants de la guerre froide et apaisera les tensions liées à la conquête de l'espace. Le projet est le suivant. L'Union soviétique lancera un vaisseau spatial, Soyouz, depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Dans le même temps, les États-Unis lanceront un vaisseau Apollo depuis Cap Canaveral. Les deux engins s'arrimeront en orbite à 220 km d'altitude. C'est là que se retrouveront astronautes américains et cosmonautes soviétiques. Ensemble, ils accompliront la première mission spatiale internationale de l'histoire. L'un des astronautes américains s'appelle Vance Brand. Je me disais que ce serait un vol passionnant, qui aurait évidemment une dimension internationale. Il y avait plein de défis à relever. On n'avait pas le droit à l'échec. Mais la principale difficulté était de s'allier à ceux qu'on considérait normalement comme nos ennemis et de réussir avec eux une mission spatiale. Mais surgit un problème mécanique de taille. Les vaisseaux russes et américains sont mal assortis. L'un et l'autre ont été conçus au plus fort de la guerre froide, dans un secret jalousement gardé, et se révèlent incompatibles sur un point précis et pourtant primordial. L'écart de pression atmosphérique entre les deux vaisseaux. À bord du Soyouz, l'air conserve la même pression que sur Terre. Tandis que sur Apollo, les astronautes respirent de l'oxygène à l'état pur, stocké à une pression bien plus basse. Si les Américains ouvraient le panneau mobile, la variation subite de pression pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour leurs homologues russes. Le nitrogène, normalement présent dans le sang à l'état liquide, reformerait des bulles de gaz. Les cosmonautes risqueraient d'en mourir. C'est le même accident que connaissent les plongeurs quand ils remontent trop vite à la surface. On y remédie en passant dans une chambre où l'on fait progressivement baisser la pression. Les ingénieurs s'en inspirent pour installer une chambre de décompression à l'avant d'Apollo. Une fois les deux vaisseaux arrimés, les astronautes américains quitteront Apollo et entreront dans la chambre. Ils y passeront 3 heures, le temps d'égaliser la pression atmosphérique avec celle qui règne à bord de Soyouz. Les astronautes devraient alors pouvoir entrer sans danger dans le vaisseau russe pour y échanger une poignée de main historique. « 15 juillet 1975. Vance Brand et l'équipe d'Apollo partent en mission. N'oublie pas pour le propulseur. Moins de 5 mètres de distance. Contact. Au moment où les vaisseaux se sont touchés, on a été un peu balancés, puis on s'est arrimé. On était vraiment fous de joie.
On avait réussi la première phase de notre mission sans difficulté. Phase 2. Les Américains attendent que leur corps s'acclimate. La tension monte des deux côtés du rideau de fer. Quand le panneau mobile de leur vaisseau s'est ouvert, il y a eu des cris de joie, des serrements de main et des embrassades. On avait jeté les bases d'une future coopération internationale entre l'Ouest et les pays du bloc de l'Est. On voit aussi bienvenue à bord de Soyouz. On l'a peut-être oublié aujourd'hui. Mais notre mission a amélioré les relations internationales. Et nous avons par ailleurs développé un système d'arrimage assez probant. Cette rencontre extraordinaire a permis une coopération Est-Ouest et a donné naissance à une station spatiale internationale.